sommes le 19 juin, on est dans le Morbihan, à Guernes, sur la région de Pontivy, sur une parcelle qui a été semée le 13 mai et aujourd'hui on est au stade 8-9 feuilles, on a la 9e feuille là qui pointe dans le cornet. Jean-Paul, quels sont les leviers pour optimiser la production de fourrage? Alors Vincent, dans les leviers, le plus important ou les plus importants, c'est sûrement la densité récolte. Quand on regarde un petit peu les densités observées chez les agriculteurs et qu'on fait un comparatif par rapport à ce qu'on peut avoir dans nos essais densité RAGT Semences ou dans les essais d'Arvalis, on remarque qu'il manque en général entre 10 et 15 000 plantes. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a quand même une pression ravageur qui est importante, que ce soit au niveau des insectes, au niveau des corvidés. Donc la densité, c'est un des éléments les plus importants. Alors, depuis 4 ans, on a travaillé en binôme la réduction de l'écartement et l'augmentation de la densité. Là, par exemple, on est sur une parcelle où l'écartement est à 37,5 par rapport à de l'écartement standard de 75. Et quand on regarde un petit peu les résultats qu'on a obtenus sur une quinzaine de lieux qui sont fiables en termes de résultats, on fait en termes de performance entre 8 et 10% de mieux sur les écartements réduits. Donc les écartements réduits, ça a été de 37,5 jusqu'à 50. En bonne situation, pour les hybrides précoces et très précoces, il faudrait viser entre 110 et 115 000 plantes récoltes. Jean-Paul, comment tu expliques le gain de rendement en écartement réduit? Alors j'explique essentiellement par la densité. Plus on va avoir une densité élevée, plus on va avoir une couverture du sol qui va être rapide, qui va être efficace, les feuilles étant le moteur de notre maïs, et c'est comme ça qu'on va gagner en productivité. L'augmentation de la densité permet donc d'augmenter aussi l'indice foliaire, et ainsi la captation lumineuse est améliorée. Avec un écartement réduit, l'inter-rang est colonisé beaucoup plus rapidement. De plus, on observe un ressalissement de la parcelle qui est bien moindre, et c'est tout bénéfice pour l'environnement et pour l'image de l'agriculture. Jean-Paul, est-ce que toutes les variétés ont le même comportement? Alors pas tout à fait, c'est pour ça que sur un site comme ici sur le Morbihan, on qualifie nos variétés et on le fait également sur d'autres départements. Une fois qualifiées, les variétés les plus à même de répondre favorablement sont labellisées Secure Density. Secure Density, ce sont des variétés qui répondent bien à la réduction de l'écartement, à l'augmentation de la densité, qui en plus ont une bonne tenue de tige indispensable pour faciliter les récoltes.